Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes notre invité. Vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Merci beaucoup. Je dirais également que je suis très content d'être ici. Je m'appelle Glody Singa. Je suis un jeune chrétien. Je fais partie de la plateforme Evangelion, qui est une plateforme évangélique. Et j'occupe un poste de coordination et de l'intercession. Alors, je suis dans ce plateau dans le but de pouvoir parler de mon témoignage. Nous avons en tout cas hâte de l'écouter. Pour la petite histoire, je pense même avant d'entrer dans le vif du sujet, je dirais que si je suis ce que je suis aujourd'hui et je suis présent dans cette émission, c'est par la grâce de Dieu. Parce que si ce n'était pas ce Dieu-là, peut-être qu'aujourd'hui je serais en train d'errer dans les rues, je serais peut-être à l'heure actuelle peut-être dans un bar ou peut-être dans les bras d'une femme ou peut-être mener une vie de débauche carrément. Donc si ce que je suis aujourd'hui et si je suis présent aujourd'hui pour témoigner, c'est la grâce de Dieu, au fait. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et donc, pour commencer, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi avec les vertus de la chrétienté, avec la parole de Dieu, les principes fondamentaux. J'ai grandi dans ça et dans la prière, dans l'atmosphère de la prière, j'ai grandi vraiment dans ça, d'autant plus que ma famille est chrétienne, comme je l'ai dit. Et cependant, ça n'a pas empêché à ce que le diable puisse me tenter. Ça n'a pas empêché à ce que le diable puisse me tenter depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai été vraiment tenté, mais de toutes les façons. Et je pense que je pourrais commencer par l'une des tentations qui a marqué toute ma jeunesse, du moins jusqu'à la puberté. Je dirais que pendant cette période, j'ai vraiment sombré dans l'homosexualité, au fait. J'ai vraiment sombré dans ça. Ça a été une période vraiment très difficile de ma vie. Pourquoi? Parce que, de prime abord, quand je commettais ces actes, c'est vraiment pas comme si au début j'avais cette conscience que que c'était mal. C'est vrai que j'avais quand même cette conscience que c'était mal, mais c'était vraiment dans le fin fond de ma conscience, en fait. Et c'est avec le temps que j'ai commencé à me rendre compte que ce que je faisais était mal. Et lorsque je me rendais compte, je ne savais plus comment me détacher de cela parce que j'étais déjà ancré dans ça. Et je prenais plaisir. Et je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que je sois attiré par la jante masculine? Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque je vois un homme, je me sens attiré par lui? Et ça m'a beaucoup dérangé. Ça m'a beaucoup dérangé au point même que des fois je me dis Seigneur, comment arrêter ça? Mais je n'arrivais pas, en fait. Et je me disais, mais pourquoi? Et jusqu'au jour où, en fait, j'ai eu un déclic. Et cela s'est déroulé au moment où je revenais d'un culte. Je suis encore allé voir, en fait, parce que cette relation s'est passée avec, juste pour être plus précis, cette relation s'est passée avec une personne que je connais qui vivait non loin de chez moi, en fait. Et justement, je venais de l'église, j'étais en communion avec Dieu, j'ai prié, j'étais vraiment dans l'atmosphère spirituelle. Et en rentrant, je suis allé encore chez eux et on s'est retrouvé dans une pièce sombre et il s'est passé ce qui s'est passé. Et quand bien même cela s'est produit, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je suis encore en train de sombrer dans ça? Je viens de prier, je viens de méditer la parole, je viens d'être en communion avec Dieu. Pourquoi est-ce que je continue à faire ces choses-là? Et c'est à ce moment-là que ça a été le déclic. Je me suis dit, je dois arrêter cette vie. Je dois arrêter cette vie vraiment. D'autant plus que je peux illustrer au fait que cet acte est abominable par la parole de Dieu qui dit très bien dans Lévitique chapitre 20 verset 13, qui dit ceci, que si un homme couche avec un homme de la même façon qu'il couche avec une femme, tous deux sont en abomination. Ils commettent une abomination et ils seront punis de mort. Donc de là, vous pouvez déjà comprendre que c'est un acte abominable. Et même pour ceux qui le pratiquent jusqu'à ce jour, sachez que cet acte est abominable et que la seule récompense que vous aurez de ça, c'est la mort. Il n'y a pas de purgatoire. Tout à fait. Je bénis l'Éternel parce que vraiment, je n'ai plus ces sensations. Et il n'y a que... je bénis Dieu quand je sens par exemple que voilà, je vois une femme et que je l'apprécie, que je me sens attiré par une femme. Pour moi, c'est vraiment une victoire pour moi. Et le diable, tellement qu'il est jaloux, il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu me tenter encore plus loin. Et il s'est fait que
pendant une période de ma vie, justement là c'était pendant l'adolescence, nous vivions avec quelques membres de la famille, en l'occurrence des cousins, mais dont leur idéal ne tendait pas vraiment dans la chrétienté. Et c'est là maintenant que le diable aussi s'est installé pour encore me tenter d'une autre manière. Et là, il s'agissait de l'inceste. Beaucoup de gens qui me connaissent peuvent se dire que ce gars-là, on ne peut jamais imaginer qu'il peut faire de telles choses. Mais c'était ça a été ma vie. Et j'en suis pas fier, oui c'est vrai, mais j'en parle parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de vivre ça et qui ne se rendent pas compte que c'est mal en fait. Et comment ça s'est passé? C'était justement, on a accueilli des membres de la famille qui sont peut-être pas si proches, mais qui font quand même partie de la famille et dont leur idéal spirituel ne tendait pas dans la chrétienté. Et donc, je n'ai pas compris ma petite sœur, qui est ma cousine. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à la voir d'une autre façon. Et donc, plus vraiment comme un membre de la famille, mais plutôt comme une femme, entre guillemets, dans un langage plutôt brutal, je dirais une proie. Entre guillemets, je dirais ça. Mais voilà, c'était ça. Mais je ne me rendais pas compte que j'étais sous un envoûtement, en fait. Je ne réalisais pas que c'était mal. Jusqu'au jour où elle m'a dit « Écoute, il y a Glody, mais ce qu'on fait, c'est mal. On est des frères. On est des frères, on ne peut pas faire ça. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Tiens, il faut que j'arrête. » Et je pense que je pourrais même sous-tendre ce que je dis par la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 27, verset 22, qui dit que « Maudit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. » Donc déjà, c'est une recommandation biblique. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Et quand bien même je suis sorti de l'homosexualité et que je suis sorti aussi de cet inceste, le diable ne s'arrête toujours pas. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours tenté, mais c'est vrai que là, on se bat et on a la conscience, on a décidé de changer. Mais si je reviens vraiment dans ce qui s'est passé, il y a eu encore plus que ça. J'étais vraiment tenté de façon même spirituelle par des femmes de nuit, des maris de nuit, par la pornographie, la masturbation aussi. Pour dire que la pornographie, j'ai commencé ça très jeune, je pense que c'était à 12 ans, c'était à l'école qu'on m'a montré ces vidéos et que je ne sais pas pourquoi, j'étais tellement, je ne pourrais même pas appeler ça une passion, j'étais devenu obsédé et ça m'a suivi. Toutes ces choses-là ont vraiment été des éléments qui m'ont beaucoup marqué, qui au fait, je vous dis, c'était vraiment quelque chose d'invivable. Je ne dormais même presque pas, en fait, je ne dormais même presque pas. À vous dire que vous pouvez avoir un sommeil paisible, mais vous faites un rêve, par exemple, où vous avez des rapports sexuels avec une femme, un homme, les deux en même temps. Donc, c'était un carnage ténébreux spirituel. Et au beau milieu de la nuit, vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous faites une pollution nocturne. Et c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est presque une humiliation, en fait. Et ça gâchait toute ma journée. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui qui ne sont peut-être pas chrétiens diront que « Ah, mais c'est cool au fait de dormir et de voir que tu couches avec une femme. » Détrompe-toi, détrompe-toi. Le diable est rusé et il sait comment il va essayer de t'atteindre par des choses que tu pourras trouver être normales. Et voilà. Et par la grâce de Dieu aussi, j'ai été délivré de cela. Et donc je ne peux que remercier Dieu pour cette grâce. Et je lui dois tout, en fait. Comment expliquer alors le nouveau Glody que vous êtes? Vous êtes passé de Glody charnel, un chrétien charnel, à un chrétien spirituel. Comment expliquer ces changements-là? Oui. Vous pouvez nous parler en détail de le jour où vraiment vous avez décidé de tout arrêter et de donner votre vie à Christ? Oui, merci beaucoup pour cette question. Et je pense que je peux répondre de la manière suivante. Déjà, vous savez, grandir avec une famille chrétienne, une famille qui craint Dieu, une famille dont la vie chrétienne est en fait un dogme, une vertu fondamentale. Et je pense que c'est une chance, en fait. C'est vraiment une chance. Pourquoi? Parce que ça compte beaucoup. Avoir une famille chrétienne, c'est une grâce. Ça va au-delà de la chance, en fait. C'est vraiment une grâce. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vous portent à cœur et qui prient pour vous, en fait, qui recommandent votre vie à Dieu. Et en recommandant votre vie à Dieu, Dieu est en train d'agir et il vous protège quand bien même vous tombez. Et il vous prodigue aussi des conseils aussi, et ça vous aide à changer. Et non seulement que ma famille a apporté naturellement des effets positifs sur mon développement, mais il y a également aussi une autre étape.
il y a aussi le fait que, vous voyez par exemple, quand il y a des hommes de Dieu qui viennent vous parler, qui vous voient, qui vous disent que tiens, Dieu me dit que tu as un appel à le servir. Tu dois le servir, tu dois évangéliser, tu dois prêcher, tu dois faire ceci. Vous vous rendez compte que vous êtes appelé à de grandes choses. Et vous dites que si je me laisse emporter par ça, je risque de rater peut-être le ciel. Et je raterai le ciel si je ne fais pas ça. Parce qu'au fait, les personnes qui sont appelées naturellement, ils ont une responsabilité. Et à la fin, vous devez rendre des comptes. Vous devez rendre des comptes. Et si vous ne faites pas, parce que Dieu vous dira, je t'ai donné ça, je t'ai donné tel don, je t'ai donné ceci, cela, qu'est-ce que tu en as fait? Non, voilà, j'ai quand même essayé. Et Dieu te reniera, te dira que je ne t'ai point connu. Et vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui vous trottinent dans l'esprit, qui vous poussent à vous poser des questions, à vous dire, mais il faut que je change, il faut que je change, il faut que je me mette aujourd'hui à œuvrer pour Dieu. Donc c'est vraiment ça. Et puis il y a aussi une autre chose aussi que j'ai failli oublier, mais que je vais quand même le dire. Il y a aussi le fait où j'ai pris la résolution de confesser. Vous savez, confesser, c'est déjà un grand pas que vous faites dans votre délivrance. Quand vous vous dites que je vais reconnaître que ce que j'ai fait est mal et je vais le dévoiler au fait au monde et le dévoiler d'abord à ma famille, aujourd'hui je le dévoile devant vous, c'est un très grand pas dans les cieux au fait. C'est quelque chose de très remarquable. Et c'est la chose qui a été un motif de délivrance pour moi. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, c'est ce qui explique aujourd'hui que voilà, le Glody du passé n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Okay. Donc voilà. Mais il n'y a pas eu un moment propice où vous vous êtes dit que non, aujourd'hui je dois arrêter et donner ma vie à Jésus. En telle date, moi j'ai reçu le Seigneur, j'ai tout abandonné. Cela a été le cas aussi pour vous? Oui, cela a aussi été le cas pour moi. Notamment, je pense que c'était en 2015. Ça devait être durant le mois d'août. Eh bien, je pense que dans notre église, nous étions en séminaire. Et le séminaire portait sur le thème du Saint-Esprit. Et il avait été demandé à chaque fidèle d'avoir pour coutume de prier au moins 2 heures du temps en quête de demander à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et c'était un jour comme les autres où on priait. Et je me rappellerai toujours de ce jour parce que c'était un jour mémorable pour moi. Et je priais, j'étais concentré, mais je me disais peut-être jamais Nakokoué, je me dis je peux jamais tomber en tout cas comme ça. Mais ce jour-là, Dieu m'a surpris en tout cas. Il m'a vraiment surpris de la manière auquel je ne pouvais pas m'attendre. Je priais en étant concentré et je ne sais pas par quel instant, quel moment j'ai senti une force qui descendait sur moi, comme si on me déposait des poids, des charges sur moi au fait. On me déposait ça comme ça et je ne savais pas supporter. Et j'ai ressenti comme une sorte d'étouffement. Et c'était tellement fort que j'ai commencé à hurler, à parler en langue directement et je suis tombé. Et je suis tombé en train de prier en langue, alors que tout le monde avait peut-être arrêté, passé à notre sujet. Moi, j'étais là en train toujours de prier en langue, en train de prier en langue, en train de prier en langue. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. C'est comme si j'avais ma conscience qui me disait, mais Glody, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais ma bouche est toujours en train de répéter des langues, de répéter des langues, de répéter des langues. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Glody, si tu ne crois pas à cela, si tu ne prends pas conscience de ce qui vient de se passer, c'est que tu as un problème. Et je me suis dit, il faut aller de l'avant encore. Ok, wow, votre témoignage est très touchant. On croit aussi qu'il y a beaucoup qui se retrouvent dans votre histoire. Tout à fait. Mais quels conseils vous pouvez donner aux gens qui se sont retrouvés, qui vivent maintenant là dans l'homosexualité, dans la pornographie, dans la masturbation? Parce que vous savez, notre génération, il y a beaucoup qui œuvrent dans ça. Oui. Quels conseils vous pouvez leur donner? Eh bien, je dirais ceci, je dirais que la gangrène, au fait, qui fait en sorte que les chrétiens, ou même les jeunes en l'occurrence, n'arrivent pas à sortir de cela, je dirais que c'est la culpabilité. C'est la plus grande gangrène, l'arme du diable qu'il utilise pour retenir, au fait, les enfants de Dieu à évoluer. Pourquoi? Parce que quand tu pêches, quand tu regardes la pornographie, que tu te masturbes, eh bien, sur le champ, tu ne te rends pas compte que ce que tu fais est mal. Tu prends plaisir à cela. Et c'est ça, au fait, même la ruse du diable. Il te vend du plaisir, mais après, qu'est-ce qu'il te donne par la suite? Tu ne réussiras jamais, regarde-toi, tu n'es qu'un bon à rien. Et rendez-vous bien compte que ce sont des paroles qui trottinent dans votre esprit. Ça trottine dans votre esprit et vous dites que je n'arrive pas à sortir de cette bulle, au fait. Et c'est là la ruse du diable. Mais justement cela, ça empêche au fait de voir au fait que Dieu a toujours un œil sur nous. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens se disent que Dieu ne nous aime plus. Dieu s'est détaché de nous.
Or, c'est tout le contraire. Je vais vous dire une chose très intéressante que j'ai fini par comprendre, c'est que on ne peut jamais décevoir Dieu, en fait. Parce que si on devait décevoir Dieu, Dieu qui connaît notre origine, notre fin, il connaît toutes les fois où nous allons le décevoir. Quand bien même tu tombes, quand bien même tu te relèves, quand bien même tu commets des péchés, Dieu t'aime. Et ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de toi, mais c'est toi qui s'éloignes de lui. Il attend simplement que tu fasses une prise de conscience, que tu te dises que Seigneur, je n'arrive pas. Aide-moi. Aide-moi à avancer. Je veux changer. Ça sera déjà un pas vers la réussite. Et je peux ajouter et je peux compléter au fait cette phrase, ce que je viens de dire par un verset biblique qui dit ceci dans le psaume 34, verset 19, qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Dieu l'en délivre toujours. Et quand bien même le juste tombe, mais il se relèvera toujours. Et je pourrais dire encore une dernière chose, c'est que ne pensez pas que la chute c'est un échec. Tomber, c'est pas un échec. L'échec, c'est de se dire, c'est de rester là où on est tombé. Donc je dirais à toutes ces personnes de prendre courage et quand bien même tu es dans l'obscurité, essaye de te dire que essaye de voir la lumière là où il y a l'obscurité et mets ta foi en épreuve que quand bien même tu pèches, Dieu est toujours là pour toi. Donc c'est ce que je dirais en tout cas. Merci d'être notre invité aujourd'hui et je crois que ceux qui nous suivent en tout cas, ils seront bénis par votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi, c'est pour la gloire de notre Dieu. Amen.